Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière des 4 conférences que nous avions prévues pour le début de l'année 2021. Nous sommes donc à la 4e. Je me présente Christian Tremblay. Je suis du réseau Tara au Québec. Nous nous sommes peut-être déjà vus à l'automne également, où nous avons présenté 8 conférences. Nous espérons pouvoir continuer à se revoir, mais pour le moment, ce sera donc la dernière. Alors, le sujet de notre conférence aujourd'hui, c'est les liens entre l'humanité, la hiérarchie et Shambhala. Un sujet très vaste que nous allons tenter de résumer en 1 heure et un peu plus. Je déborde toujours, mais je vais tenter d'être plus concis cette fois-ci. Alors, évidemment, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à nous. Je vous rappelle que vous pouvez revoir nos conférences si vous allez sur notre site partageinternational.ca. Vous avez les références. Nos conférences, même celles de l'automne, sont toujours là, soit par Facebook ou soit par YouTube. Et donc, partageinternational.ca. Voilà. Alors, le thème de notre rencontre, c'était l'ère du Verseau, une ère de conscientisation vers une nouvelle civilisation. Alors, effectivement, c'est un projet vaste et qui est encore plus vaste avec ce qu'on va aborder aujourd'hui, mais qui résume, dans le fond, beaucoup de principes ou de vérités et aussi de projets futurs que nous a été annoncé par Joel Cole, c'est-à-dire celui qui a inspiré la majorité des livres d'Alice Bailey. Alors, les références des livres que nous allons voir aujourd'hui, il y en a plusieurs justement de Alice Bailey, je vous les nomme et je vous présente également une fiche concernant d'autres livres de Benjamin Crème. Alors, les livres d'Alice Bailey, c'est La destinée des nations, Les rayons et les initiations, L'extériorisation de la hiérarchie, Psychologie ésotérique, Le retour du Christ et Le mirage problème mondial. Alors, vous voyez qu'on parle de ces thèmes-là dans de nombreux livres, puisqu'évidemment, c'est très important, puisqu'on parle d'un futur immédiat. Les livres de Benjamin Crème, vous les avez devant vous. C'est spécialement Mission de Maitreya, tome 2 et tome 3, de même que son dernier livre, Le rassemblement des forces de la lumière. Alors évidemment, pour ceux qui veulent donner suite et aller plus loin, si j'ai à choisir un livre, je vous dirais particulièrement L'extériorisation de l'hiérarchie et Le retour du Christ. En regard des éléments de base pour débuter, ce serait peut-être le livre L'initiation humaine et solaire qui vous donne les grands principes pour ceux qui voudraient débuter l'un ou l'autre des lectures d'Alice Bailey. Alors revenons à nos 3 éléments de notre thème d'aujourd'hui. Alors je vous rappelle le titre, les liens entre l'humanité, la hiérarchie et Shambhala. Le premier volet qu'on va regarder, c'est l'évolution de l'humanité et son apogée comme planète sacrée. Alors, quel est le chemin que nous allons prendre et quel est l'aboutissement de ce chemin? Et comme vous le voyez, on sera rendu à ce moment-là à être considéré comme étant une planète sacrée. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir dans un instant. Le deuxième volet, l'extériorisation de la hiérarchie et la création de liens permanents. Liens permanents voulant dire lien entre la hiérarchie et l'humanité. Alors, dans le cadre de l'évolution de l'humanité, l'extériorisation de la hiérarchie, qu'est-ce que ça veut dire? Et effectivement, on va voir que c'est une étape essentielle dans le cadre de l'évolution de tous, c'est-à-dire l'évolution et de l'humanité et de la hiérarchie. Et enfin, les liens entre Shambhala, et on a changé, pour être plus précis, je vous invite à noter que le 3e volet aura pour titre maintenant les liens avec Shambhala et les hiérarchies extraplanétaires, parce qu'on va voir qu'il y a de la vie sur d'autres planètes qui fonctionnent suivant les mêmes principes, c'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies partout sur chaque planète et qu'il y a donc des liens, on les verra, entre la Terre, la hiérarchie de la Terre, Shambhala, et les autres hiérarchies des autres planètes qu'on pourra nommer à ce moment-là. Alors, on débute par un petit rappel des éléments qu'on vous a déjà mentionnés et qui sont appliqués maintenant et forment un tout, ce qu'on appelle une synthèse finalement, et nous permet de comprendre les éléments qu'on va regarder aujourd'hui. Et c'est
je vous dis, un peu difficile de vous présenter ça, puisque nous avons un ensemble, évidemment, à bien intégrer les parties les unes aux autres, mais aussi pour savoir par quelle entrée on doit présenter ces trois grands centres planétaires qu'on appelle l'humanité, la hiérarchie et Shambhala. Alors, j'ai pensé revenir en reprenant les trois événements dont on a parlé au tout début, qui sont actuels et qui changent le cours de l'histoire actuellement. Alors, le premier, je vous le rappelle, c'était l'ère du Verseau. On est entré dans l'ère du Verseau. Dans l'ère du Verseau, c'est une ère de fraternité, de conscience de groupe, et c'est un ère, évidemment, qui va apporter la création de nouvelles civilisations. C'est un ère qui va durer 2300 ans. Nous y sommes entrés. Il y a plus d'énergie de l'ère du Verseau actuellement que l'ère du Poisson que nous avons quittée. Dans ce cadre-là, ce que nous allons apprendre dès maintenant et que nous avons commencé déjà à apprendre, alors je prends pour acquis que déjà des choses sont en voie d'être réalisées, alors je les nomme simplement, c'est qu'on comprendra l'évolution spirituelle, notre spiritualité en soi, que nous sommes le chemin et que nous travaillons ensemble et que l'humanité est ensemble un. Nous sommes tous un dans cette humanité-là. Nous avons donc mis de côté, ou nous le ferons, comme je vous le mentionne maintenant, la mauvaise identification, c'est-à-dire qu'on s'identifie souvent au mental, à nos émotions. On comprendra que nous sommes une âme en incarnation et que nous devons nous désidentifier du mental, du physique, évidemment, et des émotions, ce qu'on appelle l'astral, et que dès lors, on comprendra, comme on vient de le dire, qu'on ne peut pas être séparés, nous ne sommes pas séparés, donc la séparativité sera mise de côté. Et enfin, donc, une expansion de conscience nous permet déjà de comprendre que c'est la seule voie d'évolution. L'autre élément qu'on a mentionné au début, c'était qu'on parle, et c'est le cas maintenant, de l'émergence des maîtres, c'est-à-dire que l'extériorisation de la hiérarchie. On en a déjà parlé un peu, on y revient maintenant parce qu'effectivement, c'est quelque chose, c'est un fait, c'est comme ça que nous le présentons. Et ce fait-là nous permet de comprendre que nous ne sommes pas seuls et comment l'énergie circule. Et effectivement, est-ce que c'est nous qui débutons et qui avons tout en main, ou bien plutôt que de comprendre que c'est une énergie qui nous est donnée, envoyée par d'autres qui ont cheminé avant nous. Alors, est-ce que le chemin est dans un sens, dans les deux sens? C'est là ce que j'aimerais vous faire réaliser aujourd'hui. Alors, donc, l'histoire de l'humanité est liée à l'histoire de l'évolution de la hiérarchie et que le terme même hiérarchie est un phénomène universel, c'est-à-dire qu'on le retrouve partout, c'est un fait indéniable. Alors, que veut dire hiérarchie? Voulant dire le supérieur aide l'inférieur, dans le sens de l'évolution, évidemment, et que ce lien-là se fait toujours de cette façon-là. Donc, il y a toujours plus haut, plus haut. Alors, est-ce qu'on commence par le plus haut pour vous expliquer jusqu'où on peut aller? On commencera donc par l'humanité pour monter petit à petit avec la hiérarchie et finir par Shambhala. Alors, c'est le chemin que je vous propose pour aujourd'hui. Et enfin, le troisième élément dont on a parlé, c'est le regroupement des forces de la lumière. C'est le terme employé dans les livres d'Alice Bailey. Nouveau groupe des serviteurs du monde, donc les gens qui se retrouvent, qui se rassemblent, des gens conscients de la démarche de l'extériorisation de la hiérarchie et de la présence des maîtres. Même ceux qui en sont inconscients travaillent dans ce sens-là, puisqu'ils sont inspirés par les mêmes maîtres à changer le paradigme, c'est-à-dire de comprendre que nous sommes un, comme je le mentionnais, et qu'il n'y a pas d'autre chemin que de partager, de créer la fraternité et par définition, donc, la justice et la paix. C'est ce qu'on appelle le regroupement des gens de bonne volonté. Alors voilà, ces trois thèmes-là que je viens de dire s'actualisent dans la démarche qu'on va voir aujourd'hui. Alors commençons par donner une image globale de ce qui se passe sur la planète. Alors évidemment, il y a l'humanité, il y a la hiérarchie, il y a Shambhala. Ces trois éléments forment ce qu'on appelle les trois centres planétaires.
Alors, le centre planétaire, d'abord, on va le voir, c'est Shambhala. Shambhala, c'est un endroit, on y viendra, mais je fais juste le nommer et on verra les détails dans notre énoncé qui vient. Alors, Shambhala, c'est l'endroit où réside ce qu'on appelle le Seigneur du monde, qui est Sanat Kumara. Vous en avez déjà probablement entendu parler. Alors, c'est la personnalité du Logos planétaire. Le Logos planétaire étant le grand être dont le corps de manifestation est la Terre. C'est là que viennent les énergies, spécialement l'énergie de volonté, on y reviendra. Alors, c'est là qu'on retrouve les 7 grands types d'énergie dont on a déjà parlé. C'est là aussi que se trouvent ce qu'on appelle les grands intermédiaires, c'est-à-dire les Kumaras ou les Bouddhas d'activité, on y reviendra, mais c'est eux qui reçoivent les énergies, même d'ailleurs, ce qu'on a appelé tout à l'heure les hiérarchies extraplanétaires, et qui font en sorte de nous les faire partager. La hiérarchie, maintenant, c'est se trouvent les maîtres qui ont cheminé et qui, comme terriens, comme nous tous, venant de l'humanité, ont passé les étapes que nous sommes en train de passer. Cette hiérarchie-là, donc, est formée d'un grand nombre de maîtres divisés en ashrams. Alors, il y a 7 ashrams principaux et qui sont évidemment inspirés par chacun un maître qu'on appelle un koan. Et il y a dans la hiérarchie 3 départements, c'est ce qu'on appelle. Alors, un des 3 départements est dirigé par Maitreya, l'instructeur mondial, celui qui va se présenter à l'humanité bientôt. Un autre département est dirigé par un être qu'on appelle le Manu, qui s'occupe des civilisations. Un autre qu'on appelle le Mahakohan, si je répète, et qui lui également s'occupe des races. Et en dessous de ces 3 chefs travaillent ensemble, mais suivant des tâches très définies, l'ensemble des maîtres qui se retrouvent dans l'un ou l'autre des départements et qui se retrouvent aussi dans l'un des 7 grandes ashrams représentant les 7 types d'énergie. Et chaque ashram est divisé et augmenté par 6 autres ashrams secondaires, toujours selon le type de rayon. De sorte qu'il y a donc 49 ashrams, 7 principales, et chacune ayant 6 ashrams sous l'ashram principal, faisant le total de 49 ashrams. Et enfin, rapidement, l'humanité, composée évidemment de l'ensemble des humains sur Terre et ceux qui sont évidemment non aussi en incarnation, et principalement représentés par ceux qui sont sur le chemin, donc ceux qu'on appelle des aspirants, des disciples. Le terme disciple sera employé aujourd'hui parce que c'est le terme le plus usuel, et les initiés, ceux qui ont déjà passé une ou l'autre des 5 initiations qui permettent de devenir un maître et de cheminer. Alors voilà, quand on parle des 3 centres planétaires, en bref, c'est ce qu'on doit comprendre. Alors, les activités de ces centres-là sont quand même mêlées, fusionnés, interdépendants, et ils sont tous invocatoires et évocatoires. Alors, vous vous souvenez, la dernière rencontre, on a mentionné l'importance de l'invocation et la réponse qu'on appelle évocation. Alors, tous sont interreliés, c'est ce qu'on doit comprendre. Shambhala, donc, est le centre planétaire. La hiérarchie, c'est la tête, tandis que la hiérarchie, c'est le cœur, et l'humanité, c'est l'intelligence. Alors, c'est les 3 aspects principaux, les 3 rayons d'aspects qui se retrouvent, l'humanité étant celui sur lequel on retrouve le rayon de l'intelligence active, de l'adaptabilité. La hiérarchie, c'est le rayon de l'amour-sagesse, tandis que Shambhala est principalement le rayon de la volonté, du pouvoir. Et on verra que c'est de là que vient tout ce qui nous permettra de continuer notre évolution jusqu'à l'apogée, nous permettant de dire que la planète sera devenue une planète sacrée. Alors, ceci étant dit, il est bon de le garder en tête.
puisqu'on va maintenant un peu décortiquer ce que je viens de vous dire globalement. Alors, le premier aspect qui nous permet d'ouvrir notre rencontre, c'est, à pour titre, l'évolution de l'humanité et son apogée comme planète sacrée. Alors, rapidement, l'humanité a commencé, il y a eu de grandes périodes, vraiment, ça fait très longtemps. L'humanité existe sur Terre depuis 18,5 millions d'années. Alors, c'est vraiment très long. Alors, quand on pense que c'est très vieux, quand on remonte à 100 000 ans, évidemment, c'est minime par rapport à l'existence humaine sur Terre. Mais les grandes étapes, on peut les nommer on peut les diviser en trois. La première, c'est la Lémurie. Alors, la Lémurie, c'est ce qu'on appelle déjà la troisième race mère. C'est là qu'on a identifié notre conscience sur le plan physique. C'était là où était notre polarisation. Ensuite est venue l'Atlantide, pour une période plus courte, où on retrouve la quatrième race mère, où on a développé le plan astral, c'est-à-dire les émotions. Et enfin, aujourd'hui, nous sommes dans la cinquième race mère, la race aryenne, et c'est là où on perfectionne le plan mental. Nous sommes globalement encore polarisés au niveau astral, mais nous développons et nous pouvons passer, et beaucoup l'ont fait, ou se trouvent être dans une démarche pour arriver à une polarisation mentale, suivie par la suite d'une polarisation spirituelle, passant les étapes, les initiations, avant de devenir un maître. Je rappelle une chose, lorsqu'on parle de ces termes-là, polarisation, il y a un autre terme qu'on va employer aussi, qui s'appelle focalisation. Alors, je le définis comme étant un corps où l'âme focalise l'essentiel de son énergie. Alors, focalisation, c'est ce qu'on voudrait dire tout à l'heure. Le disciple, je le définis comme suit, c'est tous ceux qui sont en cheminement, tous ceux qui sont dans des marches. Alice Bailey aime bien employer le terme qui sont sur le chemin, sur le sentier. Alors, voilà. Alors, donc, rapidement, on arrive à la race aryenne, on vient de le dire, qui est la nôtre. Nous sommes dans une démarche, l'humanité est dans une démarche de synthèse. Alors, l'énergie de l'ère du Verseau, c'est une énergie de synthèse, et c'est le propre de la démarche qui est suivie présentement, autant par l'humanité que par la hiérarchie. Alors, une fiche que je vous présente maintenant décrit bien ce qu'on appelle par synthèse, ça va vous permettre de comprendre ce thème très important et l'énergie qui nous gouverne présentement. Alors, je vous laisse lire. Alors, je crois que vous avez terminé cette lecture. Alors, j'ajoute à ce que je vous ai indiqué, si on regarde les grandes étapes de la planète, nous sommes rendus, je viens de le mentionner, à la race aryenne, mais dans l'ensemble de l'évolution de l'humanité, la Terre est rendue au milieu environ de son développement, ce qu'on appelle la quatrième ronde de 7. Nous sommes au début de la quatrième ronde, ou au milieu bientôt de la quatrième ronde, et c'est à ce moment-là, normalement, sur l'évolution d'une planète, qu'une conscience plus grande débute et que les gens, l'humanité qui est concernée, prend conscience de son développement, de son identification et du chemin qu'il doit parcourir, ce qu'on appelle le retour, le chemin du retour. Nous sommes donc conscients maintenant que nous sommes dans un chemin de retour, c'est-à-dire que nous devons nous élever et revenir à une démarche spirituelle nous permettant de réaliser ce qu'on appelle notre être, notre devenir, notre être suprême, en accord avec tous ceux qui, avant nous, ont déjà fait cette démarche-là et qui sera sans fin, puisqu'on ne peut pas dire où le tout débute, mais nous pouvons savoir où nous sommes dans un chemin
Et nous avons déjà certaines balises qui sont bien mentionnées dans l'un des livres d'Alice Bailey, des étapes, commençant par les initiations, etc. Alors, la synthèse qu'on vient de lire, c'est un instinct inhérent à l'univers tout entier qui a pour thème l'unification. Tout est uni, tout est unifié, tout est un. Rien n'est séparé. La synthèse, c'est aussi un principe opérant à travers la conscience humaine, comme il est dit dans le livre, qui doit laisser se déverser la puissance divine. C'est comme ça qu'Alice Bailey le présente. C'est aussi une tendance à l'unification, à la fusion dans l'amour pour tous ceux qui travaillent et qui évoluent ensemble. Alors, on parle de l'ensemble de l'humanité. Effectivement, on comprend qu'à l'heure où on est rendu, l'humanité a été et est invocatoire, dans le sens qu'elle aspire à se développer, elle aspire à comprendre ce qu'elle est, âme, incarnation et les étapes à venir. On en a vu déjà ce qui pourrait être utilisé pour grandir dans ce chemin-là. Et l'humanité a une plus grande compréhension aujourd'hui de l'endroit où elle est et du chemin qui reste à parcourir. On a maintenant un enseignement qui est éclairant par, entre autres, les livres d'Alice Bailey et de Benjamin Crème et d'autres dont on a parlé déjà, comme Elena Rurich, Elena Blavatsky. Et cette nouvelle, c'est l'histoire de l'humanité. C'est une histoire où la hiérarchie a inspiré l'humanité de révélation en révélation, suivant la conscience de l'époque où se faisait cette révélation-là. Alors aujourd'hui, nous sommes à la veille, par l'extériorisation de la hiérarchie, à recevoir d'autres révélations, et en particulier par l'instructeur mondial qui se présentera maintenant, qui est Maitreya, le coordonnateur de l'ashram. L'ashram, la hiérarchie étant un ashram, un grand ashram, et qui est, comme on le verra, l'ashram de Shambhala. Alors, les nouvelles vérités, nous les verrons bientôt avec l'extériorisation. Alors, c'est l'évolution de la conscience personnelle en conscience de groupe, puisque on comprend que maintenant, c'est de la conscience de groupe que nous évoluons et que nous devons recevoir l'énergie. Autrement dit, l'ère du Verseau oblige à avoir cette conscience de groupe, ce travail de groupe pour recevoir et être dans l'optique de grandir, d'évoluer. C'est la démarche différente de celle de l'ère du Poisson, où c'était une démarche individualiste. Alors, nous sommes gouvernés par les centres. Si on regarde la démarche personnelle, nous devons évoluer dans le sens de faire passer les énergies qui se trouvent venant par le corps éthérique dans le corps physique, par les différents chakras, de le faire passer des chakras du bas au chakra du haut, c'est-à-dire vers le chakra du cœur, le chakra de la gorge et le chakra de la tête. Alors, évidemment, c'est une démarche de détachement, comme on l'a vu. Je le résume rapidement. Ça a cet effet-là dans notre corps physique, dans notre corps éthérique et avec tous les liens qu'il y a entre les chakras pour tout être humain. Alors, c'est-à-dire qu'on arrivera à se focaliser sur l'âme, avec l'énergie de l'âme, qui elle-même sera liée, comme on le sait déjà, mais avec le chemin qu'on fera, on aura accès à l'étape qui est celui après le contact avec l'âme, le contact avec la monade, et ce qu'on appelle la triade spirituelle, c'est-à-dire les trois aspects de la monade, qui est l'aspect des trois rayons majeurs, c'est-à-dire l'intelligence, l'amour, sagesse et la volonté de Dieu, qui se reflètent dans l'âme et qui se reflètent ensuite dans la personnalité, composée, encore une fois, du physique, des émotions ou astrales et du mental. Dans cette évolution-là de l'humanité dont nous parlons brièvement, il y aura l'enseignement de Maitreya qui viendra. Alors, je vous rappelle que dans le livre Le Retour du Christ, il était mentionné que, effectivement, Maitreya avait décidé, lui et sa hiérarchie, de s'extérioriser, c'est-à-dire de revenir vivre sur le plan physique, et que
les maîtres, et particulièrement Maitreya, enseigneraient. Et les 4 points qui étaient mentionnés dans ce livre-là, je vous les rappelle, c'était d'abord de comprendre qu'il nous faut établir de justes relations entre nous. C'est le premier point. Le deuxième, c'était de faire comprendre la loi de réincarnation et le karma. Et effectivement, on a compris que ce sont des lois inévitables, incontournables, et qu'on doit les comprendre et évidemment les appliquer. Donc, l'évolution se fait de vie en vie, comme on le comprend, et que la loi de cause à effet, qui a pour effet le karma, doit être bien comprise afin que nous évoluions avec un karma positif et d'aller vers, évidemment, un développement spirituel, toujours avec une plus grande conscience. Ensuite, il est indiqué que le troisième point serait la révélation des mystères de l'initiation. Alors déjà, évidemment, plusieurs livres d'Alice Bailey nous le mentionnent. Alors, c'est déjà un acquis. Mais comment le tout se fait? Quelle est la démarche pour arriver à l'initiation? Ceci sera détaillé. Et ensuite, la dissipation des mirages et des illusions. Alors, les mirages et illusions, c'est évidemment ce qui nous empêche de voir la réalité en face et qui nous crée des obstacles à notre évolution. Alors, il y a également des techniques pour arriver à les identifier et à les faire disparaître. Alors, on parle de Maitreya, ce qu'il a dit. Alors, je vous présente une fiche qui montre bien quelle est la mission que Maitreya s'est donnée, et toujours tirée du livre Le Retour du Christ de Alice Bailey. Alors, je vous laisse lire. Alors voilà. Ensuite, donc, comme Maitreya ne vient pas seul, mais vient avec ses maîtres qui s'extérioriseront, alors le travail qu'il fera, on peut le résumer comme suit le travail de la hiérarchie. Évidemment, ces gens-là travaillent tous les jours, 24 heures par jour, ils inspirent l'humanité, etc. C'est difficile, leur travail est tellement vaste de le synthétiser, mais on peut le résumer comme suit. D'abord, la hiérarchie est là comme protectrice de l'humanité, c'est-à-dire elle voit à permettre son évolution de façon générale en transmettant les énergies qui sont favorables pour inspirer tous les êtres humains sur Terre. Donc, c'est un appel à éveiller l'aspect conscience de chaque être humain. C'est de transmettre les énergies du logos planétaire et particulièrement maintenant l'énergie de la volonté, le premier aspect dont on parlera. La hiérarchie indique la direction. Elle projette la lumière, fait impression, c'est impressionne le mental de chaque être humain conscient, ou qui vont devenir conscients, par un afflux d'idées, de révélations. C'est aussi la hiérarchie qui est à la base du développement des cultures cycliques et des civilisations, et qui mettent fin aussi à certaines civilisations pour passer à une autre étape. C'est la hiérarchie qui prépare donc les hommes à l'initiation dont on a parlé. Elle permet donc aux hommes d'entrer dans les ashrams, qui est le propre de l'étape suivante, une fois qu'on est rendu aspirant, disciple, initié, c'est le chemin que tous prendront tôt ou tard. C'est la hiérarchie aussi qui va nous faire comprendre les principes de ce qu'on appelle la nouvelle religion mondiale. Et aussi, qui est un exemple pour l'humanité. Alors, qu'est-ce que sera la nouvelle religion mondiale? Alors, voilà une autre fiche qui vous en donne plus de détails. Je vous laisse lire à nouveau.
Alors, on voit que tout évolue. Alors, même la hiérarchie a son propre niveau d'évolution. Elle-même a ce qu'on appelle sa propre démarche. Alors, la hiérarchie a sa vie propre, si on veut, ses buts, ses objectifs et son rythme évolutif dans une démarche d'expansion également spirituelle qui est propre. Alors, dans cette démarche-là, il y a entre autres l'étape de son extériorisation. Vous retrouvez ces éléments-là dans le livre d'Alice Bailey, particulièrement les rayons et les initiations, auxquels je vous réfère. L'évolution rapide de l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité, étant dans la 4e ronde, au début de l'ère du Verseau, l'ère de synthèse, évolue plus rapidement ou va évoluer plus rapidement et la démarche est déjà enclenchée, si on veut. L'homme est rendu invocatoire, c'est-à-dire qu'on a parlé des grandes invocations la dernière fois. C'est un exemple, mais l'attitude générale de l'homme est de demander de l'aide et d'être ouvert dans une prise de conscience plus grande. Donc, c'est un moment historique, si on veut, et alors, on peut dire, comme le mentionnait déjà Alice Bailey, que l'humanité a absorbé les énergies spirituelles qui étaient envoyées par l'humanité. Ça lui a permis d'être ouvert et de rendre un appel plus grand par l'invocation, permettant à la hiérarchie de comprendre que c'était le temps de s'extérioriser. Et c'est là la décision qui a été prise par Maitreya et son groupe de maîtres et qui a été transcrit par le livre Le Retour du Christ, écrit par Alice Bailey, inspiré par Joel Cole en 1945. Donc, notre démarche que nous débutons finalement d'une façon plus consciente aujourd'hui nous concerne d'abord. Si nous sommes invocatoires, c'est que nous sommes déjà dans une démarche spirituelle. Et cette démarche spirituelle-là, on peut dire la chose suivante, c'est que nous sommes centrés de la polarisation astrale à mentale. Donc, en faisant cette étape-là, nous avons déjà relié ce qu'on appelle l'intellect à l'intuition, que nous comprenons que nous devons développer tous nos aspects, et particulièrement l'aspect volonté, et que la conscience de groupe et l'unité de l'humanité est maintenant comprise. Je vous dis ça pas nécessairement aujourd'hui, mais le sera bientôt, permettant de comprendre quelle sera l'évolution de l'humanité, ce que je veux bien vous montrer maintenant. Alors, on passera donc à l'étape où nous rentrerons dans un ashram d'un maître, même si nous ne sommes pas conscients de cette démarche-là d'une façon factuelle, et que maintenant, par l'extériorisation de la hiérarchie, la démarche sera faite aussi avec ceux qui, aujourd'hui, sont dans un monde invisible, mais qui se rendront physiquement présents à comprendre. Alors, on aura développé, et c'est ça qu'on est en train de faire, la volonté spirituelle. Et cela sera fait par l'énergie de Shambhala transmise par la hiérarchie à l'humanité, complétant ce que nous avons déjà, c'est-à-dire que nous avons déjà reçu, et c'est ça qui nous ouvre notre conscience, l'énergie de l'intelligence active, l'intelligence, ce qu'on appelle le Saint-Esprit, si on veut, au niveau de la chrétienté. C'est le premier aspect, le point de départ. L'humanité, la hiérarchie a reçu et reçoit actuellement l'énergie d'amour-sagesse de la hiérarchie. Et bientôt, ce sera l'énergie de la volonté, le premier aspect des 3 rayons d'aspect qui nous permettra de franchir à nouveau d'autres étapes. On viendra, et ainsi, on peut dire que l'être humain, dans la démarche qu'il est en train de faire maintenant, va arriver à ce qu'on appelle l'omniprésence. Il atteindra cette étape-là, c'est-à-dire quand il prendra conscience de son unité, et de se lier et de comprendre et de rechercher l'être unique dans son cœur, on dira l'humain a maintenant atteint l'omniprésence. Viendra plus tard avec l'initiation ce qu'on appelle l'omniscience, c'est-à-dire que chaque être humain deviendra un Christ dans son cœur et aura évidemment les avantages de ces étapes-là en recevant lors de l'initiation une énergie qui lui permettra d'aller encore plus loin. Et par la suite, dans les étapes de l'initiation, l'être humain deviendra omnipotent, c'est-à-dire que
tout le pouvoir sera sien, comme on dit, c'est-à-dire qu'il aura une capacité de compréhension, un lien avec les autres maîtres qui lui permettra enfin d'agir avec tout le potentiel divin accessible à cette étape-là. Alors, ce sont 3 étapes évidemment, qui seront franchies au cours de nombreuses années. Et à tout le moins, au moment où nous parlons, avec les éléments dont je vais vous parler, on pourra dire que à la fin de l'ère du Verseau, ce qui est prévu, c'est que des centaines de milliers de personnes auront déjà atteint la première étape, c'était la première initiation, et que à la fin de la 4e ronde de l'humanité, ce qui est prévu ou souhaité à tout le moins, c'est que le 3/5e de l'humanité sera sur le sentier. Sur le sentier, c'est-à-dire sera sur le point de passer la première initiation. Alors évidemment, la fin de la 4e ronde, ce n'est pas la fin de l'ère du Verseau, mais ce sera l'étape suivante, la grande étape suivante, où une autre race, évidemment, succédera à la 5e race dans laquelle nous sommes présentement. À la fin de l'ère du Verseau, Maitreya, qui se présentera bientôt à l'humanité et qui sera avec nous, avec ses maîtres pendant toute l'ère du Verseau, donc présence physique de plus de 2300 ans, quittera pour aller à une autre démarche, à un autre niveau, et sera remplacé par d'autres maîtres, et celui qui sera le Christ, c'est-à-dire qui sera la tête de la hiérarchie, donc occupera la fonction de Christ, Maitreya sera remplacé par Kuthumi. Alors, chacun chemine comme on le voit. L'humanité donc aura achevé plus tard son évolution et deviendra une planète sacrée lorsque, et c'est comme ça qu'on le voit, lorsque la personnalité s'unira à l'âme, c'est-à-dire s'unira comme la personnalité, c'est-à-dire s'unit à l'âme, l'humanité s'unira à la hiérarchie. Et par la suite, avec Shambhala, et les 3 centres dont on a parlé tout à l'heure, l'humanité, la hiérarchie, Shambhala, puisqu'ils seront devenus identiques, feront partie d'un même grand centre planétaire. Lorsqu'on sera rendu là, on dira que l'évolution de l'humanité sera achevée et que la planète sera sacrée. Peut-être que la planète le sera déjà avant cette grande unification-là. Il y a d'autres planètes dans le système solaire qui ont déjà atteint cette époque-là, mais à tout le moins, quand on parlera de planètes sacrées, c'est le moment où effectivement un grand nombre, et on ne peut pas vous dire combien, quel pourcentage, des êtres humains auront atteint plusieurs initiations d'une façon globale. Alors, nous sommes encore loin, nous ne sommes pas une planète sacrée, mais c'est notre objectif et c'est la démarche que nous allons atteindre tôt ou tard. Alors voilà, en quelques éléments, la première étape que je voulais vous mentionner. Alors maintenant, on va s'arrêter 2 minutes entre chaque étape, d'une part pour vous reposer un peu, et aussi pour vous permettre de poser des questions si c'est le cas. Alors, je vous laisse avec une fiche qui vous permet de vous reposer un peu, et vous voyez que cette fiche-là vous montre un peu la situation au Québec. Alors, ça a été pris dans la région c'est une photo prise dans la région des Bois-Francs, au centre du Québec, lors d'une belle journée ensoleillée. Alors, pendant cette période d'attente de 2 minutes, je regarderai les questions et on vous répondra. Et si vous avez plusieurs questions, on prendra plus que 2 minutes pour vous répondre. À bientôt. On reprend en principe dans 2 minutes. Alors, je vois déjà 2 premières questions. La première, c'est à quel niveau se trouve l'humanité en général maintenant? Effectivement, nous le savons par Benjamin Crème. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à peine 1 million et quelques de personnes qui ont passé la première initiation. Donc, on peut dire que l'ensemble de l'humanité n'est pas rendu à la première étape étant la première initiation. Par contre, beaucoup se rapprochent de la première étape. Et lorsque Maitreya se présentera, le jour de la déclaration, ce sera un stimulus tellement grand que beaucoup de personnes, à ce moment-là, en même temps, dans une initiation de groupe, passeront la première étape.
Donc, on peut dire que l'humanité vraiment est au début de son véritable évolution spirituelle. L'autre question, c'est, en regard de Benjamin Crème, quel était son niveau d'évolution au moment où il a quitté en 2016? On le sait parce que Benjamin Crème a donné cette information-là et on l'a su après sa mort. Il était à peu près à mi-chemin entre la 3e et la 4e initiation, exactement 3,45, 3,45. Alors, donc, Benjamin Crème avait atteint ce qu'on appelle l'étape de la 3e initiation, qui était la transfiguration. Et il s'approchait de la 4e étant l'étape du grand renoncement, symbolisée par la crucifixion de Jésus. Il n'y a pas d'autres questions, nous allons continuer. Alors, l'étape suivante, le volet suivant, c'est l'extériorisation de la hiérarchie. Alors, la question, c'est, pensez-vous que le nouveau président des États-Unis est inspiré par un maître? Alors, évidemment, je n'ai pas de réponse spécifique à vous dire ça. Mon impression, c'est que oui, dans le sens qu'il y a des maîtres, et spécialement le Manu, qui s'occupe des gouvernements, qui inspire la plupart des hommes d'État. Alors, il est donc certain qu'il est inspiré par le Manu faisant partie de la hiérarchie, qui est à la tête d'un des 3 grands départements dont on a parlé tout à l'heure. Jusqu'à quel point il est conscient de ça, évidemment, je ne peux y répondre. Par contre, évidemment, tous les gens sont inspirés. Alors, ça dépend de l'évolution, évidemment, de ce personnage, mais on peut comprendre qu'il a atteint un niveau de conscience de groupe, à tout le moins, important. Alors, revenons à notre présentation. L'extériorisation de la hiérarchie et la création de liens permanents. Alors, je vous parlais tout à l'heure qu'il y a 3 centres planétaires. Alors, l'humanité, d'une façon précise, est au centre, si on parle de l'être humain, de la gorge comme centre. La hiérarchie, c'est le centre du cœur, on l'a mentionné, et Shambhala, c'est le centre de la tête. La gorge, c'est l'intelligence active, le cœur, c'est l'amour-sagesse, comme on a vu, et Shambhala, la volonté. Tous les êtres humains font partie, si on veut, de ce niveau-là qu'on appelle l'intelligence active, à un degré ou l'autre, évidemment, de son évolution. La hiérarchie, elle représente Shambhala et Sanat Kumara. Shambhala et Sanat Kumara actualisent et représentent la personnalité du logos planétaire qui est l'âme de la planète. Alors voilà comme fait. Maintenant, on va dans des détails. Alors, je disais que dans la hiérarchie, il y a 3 postes, je vous le rappelle, c'est-à-dire 3 départements que je mentionnais tout à l'heure. Il y a donc les ashrams et les 49 ashrams, on l'a mentionné tout à l'heure. Maitreya coordonne son groupe, de même que les 2 autres groupes dont on a parlé, dirigés par le Manu et le Makoa. Maitreya incarne l'énergie d'amour et le Bouddha, l'énergie de la sagesse. Alors, parmi les premiers initiés sur la Terre, une fois la hiérarchie installée dès la période de la Lémurie, Maitreya et Bouddha ont été sur le même type d'énergie, qui est l'amour-sagesse, mais Maitreya représentait particulièrement l'amour divin, tandis que le Bouddha représente la sagesse divine. Bouddha, aujourd'hui, se trouve à Shambhala et est l'intermédiaire entre la Shambhala et la hiérarchie. On le verra, c'est lui qui transmet cette énergie-là et également le plan qui est inspiré par le logos planétaire, le plan d'évolution de la planète est transmis à la hiérarchie par l'intermédiaire de Bouddha. Aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes dans une période exceptionnelle, donc il est temps de comprendre comment le tout agit pour mieux s'inscrire dans la démarche qui est vraiment très inspirante et avec l'énergie qui nous est donnée et qui nous sera davantage remis lorsqu'on a une conscience ouverte dans la démarche de la méditation et toutes les étapes de la conscience de groupe et du travail de groupe dont on a déjà parlé.
L'extériorisation de la hiérarchie, alors ça veut dire la fusion des ashrams. Alors, en bref, pour aller plus rapidement, je vous présente une fiche qui constitue la prochaine étape qu'on appelle l'extériorisation de la hiérarchie. Je vous laisse lire. Alors, on voit que c'est là la démarche normale. Et donc, l'extériorisation, c'est la fusion des ashrams. Alors, les ashrams actuels qui sont là, c'est un fait, dirigés par les maîtres, 7 grands ashrams et 6 autres secondaires pour chaque ashram principal représentant un type d'énergie. Il y a 7 types d'énergie, donc 7 ashrams. Travaillent déjà avec tous ceux qui sont à l'intérieur, comprenant particulièrement les initiés, et dirigés chaque ashram par un maître. Les initiés, ensuite les disciples, travaillent avec d'autres et inspirent d'autres qui sont non pas nécessairement initiés, mais qui travaillent également à inspirer l'humanité et à donner l'exemple d'une démarche spirituelle. Ce groupe-là, qui est intérieur, qui n'est pas encore manifesté, connu, le sera, puisque les maîtres s'extérioriseront, c'est-à-dire reviendront vivre dans un corps physique. Et ce mécanisme-là, ou ce que je décline comme étant des ashrams intérieurs, sera connu, tout en demeurant un ashram intérieur, si vous voulez. Mais le travail de fusion sera donc atteint entre les gens conscients d'une démarche et voulant faire partie et ayant répondu aux étapes pour faire partie de ces groupes-là, s'uniront, se fusionneront pour faire un grand travail de groupe, si on veut, et permettant par la suite ce qu'on a appelé l'initiation de groupe, c'est-à-dire que l'initiation sera faite ensemble, en groupe, pour s'élever petit à petit dans la démarche d'initiation qui est ce qui sera enseigné dans ce qu'on a appelé tout à l'heure la nouvelle religion mondiale. Alors donc, il est nécessaire à la hiérarchie de s'extérioriser parce qu'elle doit prouver, et ça fait partie de sa propre démarche, de pouvoir travailler sur le plan physique comme elle le fait déjà sur le plan plus élevé, qui est celui sur lequel elle agit et qu'elle a toujours agi depuis, évidemment, sa création. Alors, le lien entre les ashrams, c'est tous les ashrams travaillent, mais le lien qui les unit tous, c'est la réalisation du plan. Et quel est le plan? C'est celui qui a été créé à Shambhala, venant du Logos planétaire et transmis à la hiérarchie. Alors, tous les maîtres, tous les initiés, selon des fonctions bien définies pour chacun d'eux, dont on n'a pas le temps d'aller dans les détails, travaillent à la réalisation du plan. C'est ce qui unit les ashrams entre eux. Donc, la hiérarchie reçoit et travaille de la façon suivante, c'est-à-dire qu'elle réalise le plan, comme on l'a dit. Elle reçoit donc l'énergie venant de Shambhala, ce qu'on appelle l'illumination sans entrave. C'est là l'énergie reçue de Shambhala. Par contre, aussi, dans un autre sens, la hiérarchie reçoit l'énergie venant de l'humanité, l'énergie invocatoire que nous portons, soit par des invocations dont on a parlé, mais simplement dans une démarche spirituelle, demandant effectivement que cette conscience devienne plus grande. Alors, l'humanité est entre les deux, reçoit l'énergie de Shambhala qu'elle nous transmet, reçoit l'invocation de l'humanité
qu'elle porte également à évoquer elle-même une réponse. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est la même chose qui existe entre Shambhala et la hiérarchie, c'est-à-dire autant invocatoire qu'évocatoire. Alors, permettant de comprendre maintenant que les trois centres sont reliés, évidemment pour des mandats ou pour des objectifs différents. Alice Bailey disait « La hiérarchie, en tant que groupe divin, est consciente de l'attirance et du pouvoir évocatoire du centre le plus élevé, évidemment Shambhala. Mais elle est aussi réceptive aux demandes de l'humanité et sensible à son appel. Et c'est par l'humanité, c'est ce qu'on doit comprendre, que s'exprime la vie du logos planétaire. Alors tout ça a pour effet pour rendre la planète sacrée, que le logos planétaire remplisse lui aussi sa mission de faire évoluer l'humanité de façon générale à travers son grand ashram qui est la hiérarchie. Donc, la hiérarchie reçoit et transmet les énergies et les forces, comme je viens de le dire, de Shambhala. Il en résulte des effets autant pour la hiérarchie elle-même que pour l'âme de tous les êtres humains et ce qu'on appelle aussi de tous les autres règnes, puisqu'il n'y a pas sur Terre que des êtres humains. Alors, donc, l'évolution de la hiérarchie, on le comprend comme suit. Là, je vous présente une fiche qui le mentionne mieux que moi. Je vous laisse lire. Alors, dans cette évolution-là dont on vient de voir, évidemment, se présente la jour de la déclaration, c'est-à-dire le moment où Maitreya va se présenter. C'est-à-dire, c'est lui qui débutera l'extériorisation physique, si on veut, de la hiérarchie. Alors, Maitreya s'est déjà présenté d'une certaine façon, puisque lorsque Benjamin Clem a commencé son travail de faire comprendre que ces étapes-là allaient arriver, il a reçu de Maitreya, par télépathie mentale, 140 messages entre 1977 et 1981. Maitreya se présentait, Maitreya indiquait ce qu'il voulait, quels étaient ses objectifs, qui il était, et quel est l'avenir de l'humanité dans la mesure où l'humanité sera consciente de cette démarche et acceptera de travailler avec les maîtres et lui permettant de passer un âge d'or, qui est l'âge dans lequel nous entrons, en mettant fin à la guerre, évidemment, et commençant à se prendre en main. À la Maitreya, j'ai choisi un message qui porte le numéro 31. Il y en a 140 que je vais vous lire et qui résume mieux que moi ce que Maitreya dit de lui-même. Alors, il dit ceci, je suis avec vous en tant que Maitreya, je suis avec vous en tant qu'incarnation de cette force divine que vous appelez le principe christique. Je suis avec vous comme votre frère de longue date, l'aîné de votre famille. Fin de la citation. Évidemment, le message était beaucoup plus long. En bref, c'est effectivement le maître le plus évolué, on peut dire le maître des maîtres, et c'est lui qui est là depuis très longtemps et qui peut et qui doit et qui s'est donné comme objectif de mettre l'humanité sur le chemin de façon globale. Et il prendra, en étant présent avec nous et ses maîtres, tout l'air du Verseau pour y arriver. Alors, sa présence va évidemment changer le cours de l'histoire, comme on dit, et aura des effets à tous les niveaux. Il y aura un impact physique, émotionnel, mental, psychologique, spirituel. Les gens comprendront les lois de réincarnation et du karma, que nous sommes une incarnation, et effectivement, l'éducation qui sera donnée à tous sera fort différente que celle d'aujourd'hui.
on aura ce qu'on appelle une nouvelle psychologie de l'âme, un énergissement de la conscience. L'imagination et la visualisation seront choses courantes et on connaîtra notre niveau d'évolution, on connaîtra les rayons et effectivement, on peut comprendre qu'on évoluera ainsi beaucoup plus vite. Donc, on arrivera à la fin de cette étape de l'ère du Verseau avec l'extériorisation de la hiérarchie à un établissement de liens permanents entre l'humanité et la hiérarchie à travers l'ensemble des ashrams dont on a parlé tout à l'heure. C'est un événement inévitable et c'est un événement heureux, majeur, et ce sera un gage de la création de cette nouvelle civilisation-là dont on a parlé tout à l'heure et qui est le thème de notre rencontre. Parce que ce sera fondé sur, évidemment, une grande conscience de groupe, sur la fraternité donc, par définition, sera les effets de cette conscience de groupe et de ce travail, qui évidemment établira la justice et la paix, permettant enfin que le développement de chacun puisse se réaliser en accord avec chacun, chacun étant unique et apportera sa part au développement global de l'humanité. Le temps file, alors on s'arrête maintenant avant de passer à la troisième étape. À nouveau, un petit arrêt de 2 minutes et je lirai aux questions s'il y a lieu pendant cette période. Alors, je vois qu'il y a 2 questions. La première, c'est qui sont les chefs d'État qui seraient inspirés actuellement par la hiérarchie? Alors, j'ai peu répondu à la question tout à l'heure parce qu'effectivement, on peut penser que tous les chefs d'État sont inspirés. Évidemment, il y en a qui sont plus ou moins réceptifs, on est d'accord, selon leur type, leur niveau d'évolution et leur type d'énergie. Alors, je ne peux pas évidemment le mentionner puisque tous sont inspirés. L'autre question, c'est comment pratiquer l'inacuité et le détachement? Alors, on a déjà répondu à cette question, compte tenu que c'est un peu hors de nos propos d'aujourd'hui. Je vous réfère à nos conférences que nous avons données déjà et qui traitent spécifiquement de ces questions. Vous pouvez les retrouver sur notre site partageinternational.ca. Vous avez la liste. Alors, selon les titres, vous pourrez retrouver ce qui vous permettra de répondre à cette question. Une autre question, une crise mondiale majeure est-elle inévitable? Oui, ce n'est pas inévitable, c'est évitable dans le sens qu'il est bien mentionné qu'il n'y aurait pas une telle crise. Mais ça, encore faudrait-il savoir ce que vous entendez par crise. Mais chose certaine, c'est qu'on sait que la présentation de Maitreya touchera le cœur de tous les êtres humains en même temps, par télépathie, et que ce sera un changement tellement important qu'une nouvelle conscience sera déjà prête à fleurir à ce moment-là, et que la hiérarchie ne permettrait pas, évidemment, qu'il y ait des catastrophes, puisqu'elle est là pour protéger l'humanité. Alors, on lui dit, à l'heure de la déclaration, le jour de la déclaration, effectivement, est-ce qu'il y aura des guérisons? Oui, il y en aura même des milliers. Combien? Beaucoup. Et que ça fera partie des effets du jour de la présentation de Maitreya lorsqu'il émergera et qu'il se présentera à l'humanité. Alors, il n'y a pas d'autres questions. On pourra passer à la troisième étape, troisième volet de notre rencontre, les liens avec Shambhala et hiérarchie extraplanétaire. Alors, on a déjà parlé de Shambhala un peu, mais je vous le résume en prenant certaines citations pour aller plus vite. Alors, le logos planétaire, c'est lui dont le corps de manifestation est la Terre, qui est là depuis le tout début, évidemment, avant même l'existence de la hiérarchie. C'est l'âme de notre planète. Est venu au cours de l'histoire, à la période des Lémurie, des êtres d'ailleurs, puisque l'humanité était à ses débuts, à un niveau très peu évolué, mais qu'une hiérarchie est importante pour pouvoir transmettre de façon plus facile l'énergie, les intentions et le plan
d'évolution de l'humanité à travers, évidemment, l'humanité naissante à l'époque. Alors, ces âmes-là sont venues de Vénus, c'est ce que Alice Bailey nous mentionne, entre autres dans le livre Le Retour du Christ. Alors, la planète Vénus est effectivement une planète habitée à un autre niveau, un niveau éthérique, comme d'ailleurs l'est Shambhala. Alors, Shambhala existe sur ce qu'on appelle les niveaux éthériques. En bref, on dit c'est une matière des éthers supérieurs du plan physique. Alors, c'est un niveau qui n'est pas visible, qui sera visible lorsque la vision éthérique nous sera donnée dans le cadre de notre évolution. Et c'est là que vivent ces êtres, dont celui qui est la tête, Sanat Kumara. Alors, Sanat Kumara, puisque la civilisation, la hiérarchie de Vénus est plus avancée. Aujourd'hui, Vénus est rendue à la 7e ronde. C'est une planète sacrée. Alors, l'un d'eux, plusieurs, plus que l'un d'eux, Sanat Kumara est venu de Vénus pour constituer le début de la hiérarchie. Sanat Kumara est encore là, donc ça fait plus de 18 millions d'années qu'il est là et qui a comme rôle, évidemment, de représenter la personnalité du logos planétaire. Alors, Sanat Kumara, c'est la personnalité comme du logos planétaire, comme la personnalité l'est par rapport à l'âme. L'image ou la corrélation peut très bien se faire. Shambhala, donc, c'est la demeure de Sanat Kumara et des autres Kumaras, parce qu'il y en a d'autres, qui aident l'humanité. Certains sont là pour recevoir les énergies venant de l'extérieur de la planète et les transmettre à la hiérarchie. Certains sont là également comme représentants des énergies des autres planètes, donc qui ont des contacts avec les hiérarchies de les 6 autres planètes qui sont des planètes sacrées dans le système solaire. Donc déjà, les hiérarchies extraplanétaires sont représentées à Shambhala par ces Kumaras. Kumara, c'est le nom donné à ceux, évidemment, qui viennent de l'extérieur. La définition qu'on retrouve dans le glossaire du livre « Les enseignements de la sagesse éternelle » concernant les Kumaras, je vous le lis. Les 7 entités autoconscientes les plus élevées dans le système solaire. Les 7 Kumaras se manifestent par l'intermédiaire d'un système planétaire, de la même manière qu'un être humain se manifeste par l'intermédiaire d'un corps physique. Excusez. Alors, on peut dire qu'à Shambhala demeurent des êtres à un niveau de conscience très élevé. Ils sont l'énergie même et ils ont pour tâche, effectivement, avec le logos planétaire, de voir à l'évolution de l'humanité. Donc, c'est un centre mondial majeur. C'est le lieu qu'on appelle des êtres supra-humains, qui sont l'énergie même, et qui constituent le grand conseil de Shambhala. Alors, je vous présente un texte concernant Shambhala. Alors, vous allez mieux comprendre ce que je viens de dire. Alors, on voit que Shambhala représente les énergies des 3 rayons d'aspect, mais particulièrement celui de la volonté.
Et c'est celui qui est en cause maintenant, dans la période dans laquelle nous sommes, pour actualiser l'énergie de synthèse qui est propre à l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes. Mais avant d'aller dans les détails, je veux revenir sur ce que c'est que Shambhala, parce que je pense que c'est très important de le comprendre, parce que c'est évidemment là qu'on retrouve évidemment l'énergie propre, si vous voulez, par laquelle a débuté et est transmis l'activité, l'âme et le plan du logos planétaire. Alors, je lis certains passages, je pense que c'est important de s'en tenir au texte. C'est un point focal, Shambhala, d'énergie assemblée et fusionnée par le logos planétaire. Alors, le logos joue un rôle évidemment déterminant dans l'évolution. Et évidemment, c'est sa mission de faire en sorte que l'humanité évolue étape par étape. Alors, c'est dans le but, ce que fait cette énergie-là fusionnée du logos planétaire, c'est dans le but de créer une manifestation adéquate, déployant son intention et son service planétaire. On parle toujours du logos planétaire. Alors, quand on parle de son intention, on appelle ça sa grande intention. Cette intention-là, c'est les 3 rayons principaux. Volonté, amour, sagesse et intelligence, mais particulièrement volonté. Alors, il le fait par une intention permanente. Alors, cette intention-là, ce point de tension, cette intention se manifeste par un point de tension où se trouve sa volonté. Et sa volonté s'incarne évidemment à travers tout le processus d'évolution. Et ce processus d'évolution-là, on l'appelle le plan. C'est-à-dire le plan que le logos établit en relation avec Shambhala qui le perfectionne. Quand je dis perfectionne, je veux dire qu'il l'actualise pour le transmettre à la hiérarchie qui l'exécute à travers l'humanité et par l'humanité et pour l'humanité. Alors, Shambhala focalise la volonté, l'amour et l'intelligence du logos planétaire. Et le Sanat Kumara, qui est le grand seigneur de Shambhala, avec l'aide des autres Kumaras dont j'ai parlé tout à l'heure et de Bouddha, dont j'ai parlé également, qui se trouve maintenant résident à Shambhala, ils maintiennent un point de concentration tout le long de la vie du cycle d'évolution de la planète. Alors, c'est là que se trouve réunie, évidemment, cette énergie concentrée, si on veut, et qui est le point focal de notre planète. Aujourd'hui, l'énergie de volonté, le premier aspect, est maintenant disponible parce que le logos planétaire a jugé que l'humanité était rendue apte à recevoir cette énergie-là, avec évidemment l'aide de la hiérarchie, pour pouvoir avoir l'énergie requise et qui est maintenant essentielle pour activer la démarche globale de l'évolution de l'humanité. Donc, la puissance de Shambhala, aujourd'hui, focalise dans le fait pratique la volonté de bien qui mène à l'établissement des justes relations, ce que l'on a déjà mentionné, évidemment qui permettra l'établissement de la paix sur Terre et enfin d'une démarche spirituelle sans entrave, sans obstacle, où la démarche normale de toute évolution, de tout être humain pourra avoir libre cours, si on veut, et pourra effectivement, dans ce cadre, évoluer beaucoup plus rapidement. Alors, Sanat Kumara, comme je le disais, il est un des seigneurs du monde, le grand seigneur, c'est comme ça qu'on l'appelle, et il travaille en collaboration avec les autres Kumaras, et évidemment la hiérarchie. C'est un travail quotidien, c'est-à-dire la hiérarchie est invocatoire vis-à-vis Shambhala, et Shambhala est évocatoire vis-à-vis de la hiérarchie, comme c'est le cas entre la hiérarchie et l'humanité. Si vous voulez développer ou aller avoir plus d'informations à ce titre, Les rayons et les initiations, un des livres que j'ai cités, serait utile pour continuer ce que l'on retrouve à Shambhala, évidemment, qui est très important. Alors, c'est par ordre de Shambhala que les énergies
nous proviennent, encore une fois, par l'intermédiaire de la hiérarchie. Souvent, c'est une énergie qu'on appelle destructive au départ, c'est-à-dire qu'on met fin, destructive dans le sens symbolique, on met fin à ce qui a été constitué, aux anciennes civilisations, aux étapes à venir, pour permettre aux nouvelles étapes d'émerger. Alors, nous sommes dans une période où cette énergie-là a agi entre autres à travers les guerres qu'on a connues au 20e siècle. Maintenant, il y a place donc aux forces de construction qui succèdent aux forces de destruction et qui permettent de connaître le plan, la beauté du plan, effectivement, et de voir que plan, dessein et volonté forment un tout. C'est-à-dire que c'est par la volonté, l'énergie de volonté, que le plan peut être émis, compris et actualisé. Et quand on parle dans la grande évocation, là, quand on fait référence à Shambhala, c'est là où la volonté de Dieu est connue. Alors, c'est bien là, quand on parle de volonté de Dieu, c'est la volonté du logos planétaire, la volonté étant l'énergie du premier aspect de la triade et qui permet effectivement au pouvoir du logos de s'actualiser dans le grand dessein qu'il a de l'évolution de l'humanité. Alors, je vous présente maintenant une autre fiche qui complète ce que je viens de vous dire. Je vous laisse lire. Alors voilà, mieux résumé ce que je viens de dire, de la façon dont le tout fonctionne. Alors, une fois que cette énergie-là sera disponible, elle l'est déjà. On peut prendre pour acquis que c'est en voie de réalisation. Il y aura un grand développement. Et ce qui nous est demandé, entre autres, ce qui nous sera demandé aussi déjà, c'est-à-dire de développer notre visualisation, le pouvoir de visualiser. Alors, l'invocation est un élément important, mais aussi la visualisation. Et d'ailleurs, autant le logos, autant Shambhala, autant la hiérarchie fonctionnent aussi par visualisation, par imagination créatrice. C'est comme ça qu'on voit les étapes à venir. C'est comme ça que la hiérarchie voit ce qui doit être fait pour actualiser et exécuter le plan dont on vient de parler. Alors, dans cette étape-là à venir maintenant, l'antakarana, dont on a parlé déjà, qui est le chemin que l'on doit développer entre notre personnalité, notre âme et la monade, cet antakarana-là, avec l'énergie de volonté dont tu as parlé, cette énergie-là de pouvoir, il sera développé plus facilement et plus globalement par tous les êtres humains qui feront cette démarche-là. Ainsi, la triade spirituelle, c'est-à-dire les trois aspects, volonté, amour, sagesse et intelligence, seront vus. L'antakarana, donc, sera devenu tangible, si on veut. Alors, on aura ainsi le sens de la vision. C'est l'étape prochaine qui s'ouvre devant nous. Dans le cadre de la conscience de groupe, de la synthèse dont on a parlé, qui est l'énergie propre à celui de l'ère du Verseau, on verra les grands ensembles, une conscience planétaire qui sera développée. On aura développé ainsi le sens de la synthèse, qui sera la deuxième étape dans laquelle nous sommes. Et enfin, concernant les arts, concernant les cultures, cette énergie-là développera de nouvelles créations. C'est-à-dire qu'on deviendra de plus en plus créatif. On aura des activités créatives permettant à chacun de se développer. Pas simplement, on ne parle pas de divertissement, mais on parle de tout ce qui s'appelle culture au sens large, autant dans les démarches personnelles, démarches de groupe, démarches spirituelles dans son ensemble.
Alors, ça touchera tous les domaines de la vie et ça aura ainsi un développement très rapide. De sorte que le développement de la vision, de la synthèse mis ensemble par visualisation permettra de comprendre le sens de la présence de la vie dans la forme, c'est-à-dire la forme qui est la nôtre, de notre corps, mais la forme d'une façon générale. On comprendra quel est le sens de notre vie, quel est le sens du développement spirituel et quel est le sens de la démarche qu'on appelle le devenir de l'être suprême que nous sommes. Donc, on comprendra que tout ce qui a été déjà actualisé, défini, prendra enfin son sens et s'actualisera bientôt grâce à l'énergie qui nous est envoyée par Shambhala et la hiérarchie. D'autres personnes, d'autres avatars nous ont aidés, nous ont ouvert le chemin déjà. Il y a donc des gens qui sont de la Terre, des êtres très évolués comme Maitreya, mais il y a aussi des gens qui sont venus d'ailleurs et qui sont passés, mais d'autres qui sont encore là et qui nous aideront à faire le passage que l'humanité est en train de faire pour que ça puisse se faire en douceur, rapidement et touchant le plus de gens possible, conscients de cette nouvelle démarche et de ces nouveaux enseignements. Alors, je fais juste nommer les gens dont on a déjà entendu parler. Pour ceux qui sont déjà venus, on parle des avatars suivants, Ramakrishna, Ramana Maharishi, la lignée des Babaji, dont Yogananda, Sai Baba, venant évidemment d'un autre, d'ailleurs, on ne sait pas de quel endroit il venait, mais il a été appelé par Shambhala et le Logos planétaire à venir aider l'humanité, comme d'autres grands êtres sont là actuellement, dont un qu'on appelle l'esprit de synthèse et l'autre l'esprit de paix et d'équilibre. Ces deux grands esprits sont venus d'ailleurs, demeurent avec l'humanité depuis un bon nombre d'années, adombrent en permanence Maitreya et évidemment quintuple son pouvoir, si on veut, c'est mon expression, enfin, adombrer voulant dire que la conscience de ces grands maîtres pénètre dans la conscience de Maitreya avec son consentement. Il y a aussi, évidemment, les Kumaras, qui, eux, reçoivent l'énergie des autres planètes. Alors, quand on parlait de lien avec les hiérarchies extraplanétaires, ça se fait entre autres par les Kumaras, mais ça se fait aussi par les énergies qui nous viennent de plus loin, qui nous viennent de la grande constellation dont notre système solaire fait partie, qu'on appelle Sirius, la constellation de Sirius. Alors, notre hiérarchie est une branche de la grande fraternité blanche de Sirius. Notre système solaire est donc le reflet de Sirius, dont on applique les lois qui gouvernent nos vies, donc la loi du karma. D'ailleurs, à Shambhala est présent parmi les Kumaras, ceux qui sont les représentants des seigneurs du karma dans notre système solaire, reliés, comme je viens de le mentionner, avec la grande loge de la fraternité blanche de Sirius. Donc, Sirius fait partie d'un triangle cosmique de 7 étoiles de la grande ours, soit ce qu'on appelle les 7 sœurs des Pléiades et de Sirius. Alors, Shambhala réagit à ces énergies-là qui nous sont venues de cette grande constellation-là pour être absorbées et réutilisées dans la mesure où l'humanité pourra être réceptive à ces énergies-là. Alors, ce n'était pas le cas il y a un certain temps, ça devient de plus en plus le cas. Donc, Shambhala, entre autres, profite de ces énergies-là pour aider l'humanité à évoluer dans le sens prévu dans le plan. Dans ce cadre-là, donc il faut bien comprendre que le système solaire, c'est un tout, que les planètes évoluent ensemble et qu'évidemment, si une retarde, ça empêche les autres aussi d'agir. Donc, il y a une entraide entre les planètes, et entre autres à travers les hiérarchies. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on retrouve aujourd'hui de plus en plus de véhicules venant d'ailleurs, qu'on appelle des ovnis, qu'on a évidemment beaucoup vus maintenant. Les reportages sont presque quotidiens. Effectivement, elles existent. Elles viennent pas tellement loin, elles viennent de Mars et de Vénus. Dans le cadre d'une entraide
où effectivement, le développement technique de ces êtres venant dans ces vaisseaux-là nous aide à rendre notre Terre habitable. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait qui sont vraiment, qui iraient à l'encontre d'un développement physique possible et qui ont été rendues, qui ont été réduites par, entre autres, le travail de ces extraterrestres qui, entre autres, réduisent l'énergie, les effets négatifs de l'énergie nucléaire qui a été développée dans nos centrales nucléaires et qui, évidemment, ont des effets nocifs et qui sont à l'origine, d'ailleurs, de beaucoup de maladies. Alors, ils ont réduit considérablement les effets négatifs. Ils ne peuvent pas le faire complètement. Ils doivent respecter notre karma. Ils apportent également, et ils apporteront également de nouvelles technologies. Alors, lorsque Maitreya se présentera, par la suite, il présentera les autres maîtres dont on a parlé, Kutumi, Moria, Jésus et d'autres dont on ne sait pas. Aujourd'hui, il y a déjà 14 autres maîtres en plus de Maitreya qui sont présents dans un corps physique ici et là, dont Jésus, qui est à Rome. Maitreya est en principe à Londres. Et après, Maitreya présentera enfin ces extraterrestres et qui, avec la hiérarchie et avec les extraterrestres, ayant accepté de mettre fin à la guerre et étant enfin ouvert à un partage, on pourra enfin apprendre une technologie qui nous aidera, donc la technologie de la lumière. Alors, c'est pour ça que les extraterrestres font beaucoup de choses déjà, dont on prend conscience, entre autres, par des effets dans les champs, ce qu'on appelle des crop circles ou des dessins dans les champs. Alors, je vous en présente deux qui existent déjà depuis très longtemps. Il y en a beaucoup depuis des années, particulièrement en Angleterre, mais il y en a un peu partout. Il y en a eu au Canada, il y en a eu en Australie, il y en a eu en Europe, un peu partout. Alors, ils forment ces dessins-là tout simplement par la pensée, plier les céréales en question, qui, une fois pliées, non pas coupées, mais pliées, se retrouvent à être serrées l'une à l'autre et qui forment un dessin qui, évidemment, disparaît lorsque la céréale est coupée. Il y en a de nombreux. Voilà deux exemples assez éclatants. Et aux endroits où ils le font, ça constitue des vortex. Et ces vortex-là aideront à la création, plus tard, de ce qu'on appelle la technologie de la lumière. Alors, je vous laisse un peu admirer ces dessins. Alors voilà, c'est avec ces dessins-là que se termine la troisième étape. Et on prend donc une dernière pause. Je vais voir si vous avez des questions et on reviendra pour le mot de la fin. Alors, la question, c'est est-ce qu'on connaît le nom du logos planétaire? La réponse, c'est non. Par contre, on nous dit aussi, quand on s'adresse à Dieu, ou le Père Céleste, est-ce que c'est au logos planétaire qu'on s'adresse? Oui, vous avez raison. Mais pour nous, Dieu et la volonté de Dieu, c'est le logos planétaire. Mais comme on comprend que le logos planétaire lui-même, il est en lien avec le logos solaire, qui lui est en lien avec, encore une fois, des logos à un niveau plus élevé, que dans le fond, c'est un ensemble. Alors, quand on parle de l'énergie des aspects comme la volonté, c'est l'énergie de Dieu qui est transmise par le logos. Alors, tout vient de Dieu, c'est une énergie qu'on retrouve partout dans le cosmos. Alors, on peut effectivement le nommer comme étant le logos planétaire, comme on peut le nommer autrement, parce que tout est énergie. Et nous sommes dans une grande hiérarchie et qu'effectivement, il est difficile de définir Dieu par un être en particulier. Alors, on demande quel livre pourrait parler de ces grands êtres-là et de Shambhala. Effectivement, je vous ai nommé plusieurs livres au début d'Alice Bailey. Alors, c'est difficile de vous décrire un livre en particulier. Je pense que vous pouvez
je vous nomme 3 livres, L'initiation humaine et solaire, L'extériorisation de la hiérarchie, et puis Les rayons et les initiations d'Alice Bailey. Évidemment, le livre de Benjamin Crème, Le rassemblement des forces de lumière, c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire on parle des extraterrestres et on parle également de Shambhala. Bien, pour avoir plus de précision, je vous réfère d'abord au livre d'Alice Bailey, et je vous rappelle que ces livres-là sont très accessibles aujourd'hui par Internet. Vous pouvez les télécharger et c'est rendu très accessible. Dernière question. Les habitants de Mars et de Vénus sont-ils des humanoïdes? C'est-à-dire que oui, c'est des êtres humanoïdes dans le sens qu'ils vivent sur ces planètes-là. Ils ont une présentation physique qui ressemble à nous, l'être humain. Nous les verrons donc bientôt lorsque Maitreya les présentera. Ils vivent, je pense que c'est important de savoir, ils vivent à un niveau éthérique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne les voit pas, puis qu'on peut les voir, dans le sens que quand ils abaissent leur vibration, pour être semblables aux nôtres, on peut les voir, mais s'ils reviennent aux vibrations normales qui les constituent, c'est une vision que nous n'avons pas. Alors c'est pour ça que on les perd de vue. On revient pour avoir une information sur les avatars. On parle de Yogananda. Oui, effectivement, Yogananda, c'était un avatar. On le situe dans la lignée des Babaji. Alors, Yogananda, évidemment, avait vécu en Inde. Yogananda, effectivement, est décédé il y a un moment. On peut vous référer au livre L'autobiographie d'un yogi. Yogananda, en quittant, avait transmis son pouvoir à Muktananda. Alors, pour vous situer là, dans le cadre de ces gens-là. Autre question? Alice Bailey est-elle en incarnation? Je l'ignore. Ah bon, alors on nous demande comment va finir, si je comprends bien, qu'est-ce qui devient la fin du Christ, sera-t-il tué, etc. Alors, effectivement, Maitreya, qui est le Christ, qui occupe la fonction christique, donc qui a pour titre le Christ, ce n'est pas un individu, mais une fonction. Maitreya était le Christ au moment où Jésus était en incarnation. Alors, Jésus n'était pas un maître. Il était à la 4e initiation. Il a atteint dans sa vie de Jésus la 4e initiation. Il a été adombré par Maitreya. Maitreya, lorsqu'il se présente à l'humanité, il se présente volontairement, c'est-à-dire qu'il se réincarne volontairement. Il crée un corps de manifestation, donc un corps qui est absolument invincible. C'est un corps de lumière. Alors, c'est indestructible. Alors, Maitreya ne peut pas être tué, c'est impossible. Lorsqu'on est un maître, on atteint un corps de lumière. Si on garde son corps ou si on se réincarne dans un corps qu'on construit, c'est un corps de lumière. Alors, un corps qui, évidemment, est indestructible. Maitreya va quitter à la fin de l'ère du Verseau parce que son rôle de Christ sera terminé. Il sera remplacé par un autre Christ, c'est-à-dire qui occupera la même fonction que lui, l'instructeur mondial, le maître des maîtres, dont le nom est déjà Kuthumi. Et Kuthumi, c'est un des maîtres qui est présentant en incarnation et qui va être présenté par Maitreya. Kuthumi, c'est un maître très avancé déjà. Alors évidemment, il évolue lui aussi et il sera rendu à ce niveau-là. Maitreya a déjà atteint la 7e initiation. Dans le cycle solaire, il y a 9 initiations. Maitreya est rendu à la 7e initiation. Et il aura un autre rôle qu'on ignore à ce moment-là. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? On me demande, est-ce qu'Alice Bailey est en incarnation? Évidemment, je ne le sais pas. Alors, ça termine les questions. Alors voilà, en conclusion, avant de se laisser, ce que j'aimerais vous dire, c'est... Ah, je vois... Alors, on me pose la question, ce que je viens de voir, c'est Maître Descartes. Le Maître Descartes, on suppose qu'il est présentement un de ceux qui est incarné et qui sera présent et présenté par Maitreya. Cependant, nous n'en sommes pas certains. Je sais que c'est le Maître Descartes qui a inspiré, évidemment, Alice Bailey. Et est-ce que c'était le Maître qui inspirait Benjamin Crème, puisque, effectivement, Benjamin Crème a été adombré par son Maître.
par qui, évidemment, il recevait l'information qui lui a permis de faire son travail. On ne connaît pas le nom de son maître, il ne l'a jamais mentionné. Quant à moi, je crois que c'était le maître Descartes ou Joalco, mais c'est mon avis personnel. Alors voilà, nous sommes rendus à la conclusion de notre rencontre. On peut dire que ça a été rapide, mais j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu le lien qu'il y a entre la hiérarchie et Shambhala et que nous sommes dans une démarche où c'est ce travail qui est fait, qui nous permet d'aller de petit à petit dans la conscience de groupe et par l'intermédiaire des ashrams, obtenir l'initiation qui sera faite maintenant en groupe et que cette démarche-là est celle que vous seriez bien prêt à prendre et sur laquelle vous êtes ouvert. Alors, une dernière question que je vois en passant, quel est le niveau d'évolution du maître Marie? Je ne le sais pas, alors je ne peux pas répondre à cette question-là. Alors, je continue ce que je voulais vous dire. Dans ce cadre-là de la démarche, on comprend que maintenant, avec l'arrivée de Maitreya qui se présentera, il y aura une ouverture d'une façon consciente et ça fera partie de l'éducation de tous, de comprendre la démarche spirituelle en tant que telle et les avenues qui s'offrent et les initiations aussi. Alors, on sera dans un monde tout à fait différent. C'est pour ça qu'on pourra dire qu'en l'espace de 2300 ans, on aura plus évolué, on parle de l'humanité, que tout ce qu'elle a fait jusqu'à date. Alors, nous sommes conviés à une démarche heureuse, radieuse. C'est pour ça que j'ai mentionné au départ, dans notre thème, que nous sommes conviés à créer une nouvelle civilisation basée sur le partage, la fraternité, la justice et la paix. Et j'espère qu'on connaîtra ça très bientôt. Le réseau Tara a pour mission de faire connaître, évidemment, le retour des maîtres et aussi une méditation de groupe qu'on connaît être la méditation de transmission, qui est pratiquée maintenant un peu partout dans le monde. Nous avons aussi pour objectif de faire connaître les enseignements de la sagesse éternelle, qui fait partie, entre autres, des livres de Benjamin Clement. C'est dans ce sens-là que nous avons présenté nos conférences et que nous allons continuer à travailler. Nous sommes à la recherche de nouvelles avenues de diffusion. Alors, si vous avez des suggestions de groupes où on pourrait être reçu, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous fera plaisir de répandre cette information-là au plus grand nombre possible. En terminant, je vous remercie de votre collaboration, de votre écoute, de votre patience. Et je vous suggère, évidemment, si vous trouvez le tout intéressant, de soit revoir les conférences, ou soit et également de diffuser cette information-là au plus grand nombre possible. Et pour ce faire, il suffit tout simplement de donner la référence de notre site, partageinternational.ca, où vous pourrez aussi nous écrire si vous avez d'autres questions, et également faire connaître à d'autres comment revoir en reprise nos conférences de l'automne et de celles qui se terminent maintenant. Peut-être une dernière question? Alors, on demande si Marie joue un rôle dans l'histoire. Je ne peux pas le rôle. Je sais que Marie est maintenant un maître. Et c'est elle qui, entre autres, est à l'origine de plusieurs signes qu'on voit maintenant, quand on parle de signes dont on a parlé déjà dans l'une des conférences. Avant de vous laisser, je vous suggère évidemment d'inscrire à votre agenda un travail, de diffuser, parce qu'on peut le faire tous et chacun, sur la présence des maîtres, qui est très important, pour ouvrir l'esprit de chacun, afin qu'effectivement, on soit prêt. Puisque ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne sera jamais assez prêt et qu'on est convié à une évolution rapide et c'est à nous d'en profiter. Alors, dans cette démarche-là, il y a entre autres ce qu'on appelle les invocations. On en a parlé la dernière fois. Alors, je vous rappelle de les réciter tous les jours, dont la grande invocation, qui effectivement devrait être récité à tous les jours, tel que demandé par Maitreya,
et en triangle si possible, c'est-à-dire convenir avec 2 autres personnes de le réciter aussi tous les jours, en se reliant avant de le faire aux 2 autres personnes avec qui on a convié de le faire quotidiennement. On peut avoir plusieurs triangles, mais c'est toujours des triangles puisque l'énergie est envoyée, comme on l'a vu, en triangle. Alors, comme l'homme a commencé à se prendre en main, et c'était la condition pour que, je crois que l'homme a commencé à se prendre en main, que c'était l'une des conditions établies par Maitreya pour qu'il se présente. Alors, je crois que nous sommes dans une période favorable et nous souhaitons, je crois, de bien de vivre ces moments-là bientôt où Maitreya se présentera à l'humanité. Alors, à mon nom, Christian Tremblay, au nom du réseau des collaborateurs bénévoles qui ont travaillé avec moi, je vous dis au revoir et regardez notre site partageinternational.ca pour connaître nos prochaines activités, nous faire les suggestions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une fiche que j'aurais oubliée? Ah oui. Alors, je vous parlais, j'ai oublié de montrer la fiche Partage international. C'est la revue qui était, dont Benjamin Crème était le rédacteur en chef. C'est une autre façon d'être au fait. Alors, je vous invite à vous abonner à cette revue-là, de 10 numéros par année. Vous pouvez le faire par l'intermédiaire de notre site partageinternational.ca et également partageinternational.org. Voilà. Et également, l'autre fiche que je vous présente maintenant, c'est ce que je voulais mentionner, c'est partageinternational.ca qui est la référence. C'est là que vous aurez la possibilité d'aller voir nos conférences en reprise. Et enfin, on vous dit au revoir. Je vous laisse sur cette fiche et je vous dis donc à la prochaine. Merci.